INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, deuxième épisode. La fusée lunaire du professeur Tournesol a pris le grand départ. À bord, son inventeur bien entendu, et Tintin, Milou, l'ingénieur Wolf et le capitaine Haddock. Ce dernier, tout d'abord, ne veut admettre que l'engin a quitté la Terre, mais Tournesol parvient à le convaincre. Tout à coup, dans la cabine où sont réunis nos amis, une trappe s'ouvre et les Dupont apparaissent. Stupeur de tout le monde, car la présence des policiers n'était pas prévue. À la stupeur succède l'angoisse quand le professeur Tournesol explique que la réserve d'oxygène a été calculée au plus juste. Haddock, apprenant ainsi que son air vital est mesuré, se déchaîne contre les Dupont. À ce moment, la voix du professeur arrive de l'étage supérieur. Wolf et Tintin se dirigent alors vers l'échelle de fer. Eh bien, qu'y a-t-il, professeur? Rien de grave, j'espère. Ah, Tintin, venez voir cet admirable, fantastique. Oh! Merveilleux. Tenez, regardez, monsieur Wolf. Regardez, penchez-vous sur cet écran, n'ayez pas peur. La Terre. La Terre, notre bonne vieille Terre, vue à plus de 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres. Grâce à ce télescope astroboscopique, nous pouvons admirer ce que nul humain n'a contemplé avant nous. Ça donne le vertige. Cette boule perdue au milieu des étoiles, c'est hallucinant. À gauche, vous voyez le continent américain, puis l'océan. Là, à droite, l'Afrique et une partie de l'Europe. Eh oui, j'avais reconnu, professeur, mais oui. Quand on a contemplé pareil spectacle, on peut mourir. Oui, bien sûr. Personnellement, vous savez, je ne suis pas pressé. Hein. Alors, je vais vous laisser. D'ailleurs, il faut que je reprenne moi-même le pilotage de la fusée. Allez, alors, admirez tout à loisir, hein. C'est ça, merci, professeur. Oh, ce cher professeur, quel homme extraordinaire, hein. Oui, moi aussi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Allô? Ici, fusée lunaire. C'est le professeur Tournesol qui vous parle. Oui, c'est que j'ai repris le pilotage. Tout va bien à bord. Tout va très bien. Oui, tout va bien pour la fusée. Elle fonce dans l'espace à plus de 12 km/s. Cependant, dans l'une des cabines, nous rejoignons le capitaine Haddock. Oui, on l'entend déjà. Il est en conversation avec les Dupont. Vous avez assez jumé, plus un mot, plus un souffle. Mais capitaine... Je vous ai assez vu, assez entendu. Faites-moi le plaisir d'aller voir là-haut si j'y suis. Où ça, là-haut? Allez rejoindre Tintin, Wolf et le professeur à l'étage au-dessus. J'ai travaillé sérieusement, moi. Bon, ne vous fâchez pas. Nous allons... C'est ça. Allez, viens, Dupont. Oh, j'étais plus vite que ça. Si on va vite, on s'essouffle. Et alors? Alors, si on est essoufflé, il nous faut beaucoup d'air. Oh, hors d'ici ou je fais un malheur. Hors d'ici. Et ne vous avisez pas de redescendre avant que je vous ai rappelé, compris? Compris, capitaine. Et maintenant, retournons à nos chères études. Voyons. Ah, le fameux traité d'astronomie. Oh, quel bel ouvrage. C'est un livre de poing. Oui, mais il faut être seul pour étudier des matières comme celle-ci. C'est ici que les Romains s'empoignèrent. Au travail, Haddock, au travail. J'ouvre le livre. Allô, ici la Terre. Vous venez d'atteindre la vitesse de 13 km/s. Vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction terrestre. Merci, mon vieux, et à ta santé. Décidément, ce livre contient des tas de bonnes choses. Et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Je me sens déjà plus instruit. Courage, Haddock. En avant pour le deuxième chapitre. Vous êtes bien de mon avis, n'est-ce pas? C'est une lecture qui ne peut intéresser que le capitaine Haddock. Et puis, nous sommes discrets. Pour ces deux raisons, nous regagnons rapidement l'étage au-dessous. Eh bien, puisque le capitaine vous a renvoyé,
Asseyez-vous là, au poste de pilotage. Merci, professeur. Tenez, dans ce fauteuil, vous serez très bien. Oh, tous ces cadrans, ces boutons de toutes les couleurs, ces manettes, ces voyants qui s'allument et s'éteignent. Oh, c'est diabolique. C'est pour piloter la fusée. Tenez, regardez par ce petit oculaire. C'est la Lune. La Lune? Oui, la Lune dans toute sa splendeur, parfaitement. Oh! Allez, admirez-la tant que vous voudrez. Mais surtout, ne touchez à rien du tableau de bord, hein? À rien. Ah, ça, je compte sur vous, hein? Oh, par exemple, c'est ça la Lune? Cette grosse boule criblée de trous, on dirait qu'elle a eu la petite vérole. C'est inouï. Hé, Dupont, viens voir ça. Qu'est-ce que tu veux? Viens voir la Lune, c'est très drôle, tu sais bien. Oh, mais attention! Votre canne s'est accrochée à une manette. Ne tirez pas surtout! Ne tirez pas! Oh, professeur! Malheur, je décolle, professeur! Au secours, je m'envole! Mon chapeau! Maladroit, mais vous voyez ce que de l'étage inférieur vous avez fait? Oh, vous avez coupé le moteur atomique avec votre canne. Mais professeur... Mais vous aviez bien besoin de l'accrocher à cette manette. Et c'est pour ça que je suis transformé en mouche. Nous sommes tous transformés en mouches. Mais sans moteur atomique, il n'y a plus d'accélération. Et sans accélération, plus de pesanteur artificielle. Voilà pourquoi nous flottons dans cette cabine. Professeur, il faut à tout prix remettre le moteur en marche. Attendez, monsieur Wolf. Je vais essayer d'arriver aux commandes en me tenant comme un nageur à tout ce qui est fixé dans la cabine. Attendez. D'abord le pied du lit. Oh là. Allez, à votre gauche, Tintin. Oui. Les barreaux de l'échelle métallique. Ah oui, bonne idée. Attends le bras. Oui. Là, merci. Oh, ce pauvre Milou, il doit se demander ce qui nous arrive et ce qui lui arrive à lui surtout. Du whisky en boule. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai pas la berlue, pourtant. Whisky. Oh, tu ne veux pas dire que j'ai trop bu, tout de même. Mais regardez-moi cette boule jaune qui flotte. Oh, c'est plus fort que Bruno qui transformait l'eau en vin. Allons, whisky, dans mon verre, tout de suite. Plus vite que ça. Dans mon verre. Allons, petit. Oh, tonnerre de moi, c'est extraordinaire. Mon whisky qui a l'air d'une balle et qui est suspendu entre sol et plafond. Comme nous, d'ailleurs, hein, mon pauvre Milou. Oh non, j'ai jamais vu ça. Oh, je vole. Tiens, regarde, Milou. Bzz, bzz. Et hop, un looping. Bzz, un vol plané sur le dos. Un vrai numéro de cirque. Oh, Milou, j'ai une idée. On va jouer à chien perché tous les deux. Tu veux? Si je te touche, c'est toi qui y es. D'accord? Bah, tu ne veux pas. Alors regarde, je fais le petit oiseau et je vais attraper dans mon bec cette bulle de whisky. Regarde, cui. Je bats des ailes. Chut. On dira ce qu'on voudra, jamais on ne verra ça dans la marine. Cui. Le petit oiseau joli. Cui. Le petit oiseau. Bravo, Tintin, vous y êtes presque. Dépêchez-vous, j'ai mal au cœur. Ah, ça y est. Attention à tous, je vais remettre le moteur atomique en marche. Tenez-vous bien. Dans mes bras, Dupont. Dans mes ponts du bras. Vous y êtes? Oui, vous pouvez y aller. Nous nous tenons. Oui, alors attention. 1, 2, 3. Je tombe. Adieu, Dupont. Oula. Quel atterrissage, mes enfants, hein? Oui, un peu rude, hein? Mais c'est un apprentissage qui nous sera utile peut-être quand nous allunirons, professeur. Oh là là, mon genou. Tonnerre de Brest. Très drôle, votre truc. Extraordinaire, sensationnel. Mais pourquoi le capitaine rit-il ainsi? Allô, ici la Terre. Que s'est-il passé? Allô, pourquoi avez-vous coupé le moteur atomique? Allô, répondez, fusée lunaire. Ici la Terre. Que vous est-il arrivé? Je suis Icar. Mon Dieu, le capitaine. Les aventures de Tintin
d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jean Carmet et Jean Bellanger, les Dupont-Dupont, Jacques Muller, Wolf, René Berthier, l'opérateur, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Forg, bruitage et effets sonores Joe et Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.